Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret des Sceptiques du Québec et ses invités. Michel Bellé veut parler. Tu as mentionné que tu avais contacté InfoSect. Puis InfoSect, justement, ils sont là pour aider les gens qui sortent des sectes ou qui ont des questions sur les sectes. Mais d'après ce que tu sembles avoir, ce que j'ai cru comprendre, on dirait que ton expérience n'était pas très, très bonne avec eux autres. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se passe? Parce que des gens comme toi, je pense qu'InfoSect en cherche. Puis que non, ben moi, là, InfoSect, ils veulent rien savoir de moi. Parce que je suis trop agressif. Ou je veux dire, peut-être pas agressif, mais InfoSect ne publie pas de liste de sectes. Moi, quand je suis allé à InfoSect, ils m'ont envoyé dans la librairie. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on a sur la mission de l'Esprit Saint? C'est dans telle rangée, à telle place. Étudiez ça, puis faites-vous une idée. Il n'y a pas de liste de sectes. Si j'arrive là, je dis tel groupe parce que c'est une secte. Ils répondent pas. Ben, InfoSect, c'est une bibliothèque, c'est une grosse bibliothèque. Eux autres, on dirait que c'est des amoureux de la littérature sectaire. Moi, j'ai perçu ça un petit peu comme des gens qui cherchaient une vérité dans quelle secte qui est quelque chose d'intéressant. Ils ont même des livres en japonais là, sur les sectes japonaises, des livres en coréen. Je ne sais pas c'est quoi le trip, là. Moi, c'est pas mon affaire, là. La personne arrive chez InfoSect à moitié perdue, désemparée. Elle demande, veut savoir tel groupe, c'est-tu un groupe dangereux? Je dis, regarde, les livres sont là, étudie la doctrine, regarde un peu qu'est-ce que le monde en dit, puis fais-toi une idée par toi-même. Je peux comprendre leur mentalité. Je comprends leur mentalité, ils veulent pas étiqueter parce que ils sont dans une mouvance, selon moi, je veux pas faire de la diffamation, là. Selon moi, ils sont dans une mouvance d'ouverture d'esprit. Puis là, ils se disent, un mouvement, un jour est négatif, mais demain, il peut devenir bon s'il change une coupe d'affaires, le groupe peut devenir bon. Fait que si on l'étiquette comme secte, après, il va être brûlé. Tu sais, il y a du monde qui dit ça. Au Québec, on est il y a plusieurs apologistes des sectes. Ici, le Canada, c'est le pays de la liberté de religion. On a une enseignante, elle a écrit des livres pour défendre la scientologie en France. Elle a écrit un chapitre dans un livre qui défend la scientologie. Elle a écrit ça il y a 3-4 ans, alors que tout le monde sait que la scientologie, c'est une des pires affaires qui a existé sur la planète. Comment est-ce qu'elle peut? Puis là, elle enseigne la sociologie aux étudiants à Montréal. Fait que moi, j'ai un problème. J'ai assisté à une conférence d'une sociologue, puis la moitié des affaires qu'elle me disait, je n'étais pas d'accord. Ça vient me dire d'en face à tout le monde. Le brainwashing, ça n'existe pas. On a découvert que ça n'existe pas, le brainwashing. Puis la déprogrammation, ça n'existe pas non plus. C'est peut-être une question de terminologie, tu sais, c'est peut-être une question de terminologie. Là, j'ai répondu, j'ai dit, c'est sûr qu'on peut pas sortir un cerveau, puis le laver, puis le remettre. C'est pas ça, le brainwashing. Mais moi, ce que j'ai vu, et c'est mon opinion personnelle, c'est qu'on a plein de gagas, d'amateurs, de spiritualité, puis de psychospirituels, puis qui sont impliqués dans le mouvement, supposément, qui est supposé d'informer les gens sur les sectes. Puis là, ils sont rendus qui informent les gens sur les nouveaux mouvements religieux. Puis tu as des sociologues qui ont écrit des livres gros comme ça pour défendre la scientologie. Tu en as même un à Gordon Melton qui est allé défendre les Aum Shinrikyo là, au Japon qui ont jeté du gaz sarin dans le métro. Là. Moi, c'est pour ça que je trouve que InfoSect, là, c'est juste, il y a trop de professionnels, criminologues, sociologues, mais des gars comme moi qui ont passé au travers. Là. Nous autres, notre vécu, là, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est que on veut pas prendre responsabilité pour notre vie, alors on rejette la faute sur les sectes. Moi, tout le mal que j'ai vécu, là, c'est quasiment comme s'ils croient au karma. Le karma, c'est une autre affaire Ils blâment les victimes. De réincarnation, puis ce que tu vis, il faut que tu en prennes responsabilité parce que tu en es responsable, ça vient d'ailleurs, c'est le karma, vis ton karma. Mais t'es né là-dedans. Ça, là. Mais même au-delà de ça, Jean-Sébastien, tu sais, on arrive en scientologie, on nous ment.
Oui. On peut pas le savoir, on nous ment. Quand tu te fais mentir, le gars, il dit, je te donne un produit parfaitement correct, puis tu le consommes, puis tu te rends compte qu'il est passé date, ça fait 3 semaines, puis tu tombes malade. Mais à la base, on te mentit. Mm-hmm. Tu es une victime. Oui. Et eux font de la victimisation, mais c'est pas seulement avec les enfants de deuxième, troisième génération. Les premières générations aussi sont victimes parce qu'ils se font mentir par les gourous. Ils se font embarquer. Il faut qu'on arrête de dire, quand on parle de brainwashing, c'est les techniques, c'est les mensonges, les manipulations, on choisit les moments quand les gens sont dans la transe. Tu regardes des mouvements religieux, s'il y a toute de la transe partout, dans tous les mouvements, les nouveaux mouvements religieux, c'est des affaires de méditation spéciale. Puis après ça, ils se font bourrer. Ce sont des victimes. Alors que les sociologues viennent pas me dire qu'ils sont responsables de ça. Ils ont été agressés spirituellement. Je viens pas me dire que la fille qui s'est faite violer est responsable parce qu'elle se promenait en petite jupe courte. C'est à peu près ça qu'ils me disent, là. Puis c'est ça qui m'enrage. Puis moi, je trouve, j'ai voulu m'impliquer avec InfoSect, puis on m'a toujours fermé la porte parce qu'ils savent que je tiens ce discours-là. Puis que je pense que les personnes les plus habilitées à aider d'autres personnes qui sortent de secte, ce sont des anciens membres de secte qui s'en sont sortis. Puis on n'est pas obligé d'avoir tout fait un PhD pour être capable d'aider du monde, là. Moi, je suis pas capable d'aller me taper un doctorat en psychologie, là. J'ai pas ces facultés-là. Là. J'ai encore des troubles de stress post-traumatique, puis j'ai pas d'argent. Là, j'ai investi beaucoup dans mon livre, beaucoup de temps. Ça, c'est une autre affaire, là, la loi 21, là, on bifurque, mais il serait bien mieux, au lieu d'interdire aux gens comme moi d'essayer d'aider du monde avec la loi 21, quand tu veux aider quelqu'un qui sort d'une secte, il faut que tu l'aides à aller voir qu'est-ce qu'on lui a enseigné dans la secte qui va à l'encontre de ses valeurs aujourd'hui, puis qui fait vivre une dissonance cognitive. Puis c'est pour ça que la personne vit du malaise. Puis si moi, je peux pas l'aider parce que j'ai pas de diplôme, Christy, qu'on donc permette donc qu'on ouvre ça un petit peu plus le champ là, de pratique, puis qu'on mette des enquêteurs sur les dérives sectaires. Puis qu'on ouvre des lignes d'appel pour les gens qui pensent qui sont dans une situation que les gens essaient de les prendre sous emprise, où ils vont, comme en France. En France, n'importe qui peut être psychothérapeute, sauf que watch tes fesses, parce que tu as des enquêteurs, tu as la Mivilude, le monde se parle. Puis si ton nom sort d'un média, ben après, tu es brûlé. Fait que les gens qui veulent s'aventurer à commencer à vouloir manipuler puis profiter des gens, ils font pas mal plus attention, mais ils s'en viennent au Québec pour exercer. Fait que toi, tu aimerais mieux que la pratique soit plus encadrée, mais que ça soit moins basé sur des diplômes. Que les gens qui pratiquent toute forme de psychothérapie, il y a comme un ordre où il y a de la surveillance, des enquêteurs, tout ça, mais que ça soit pas basé sur des diplômes. Si t'es bon, que ça soit un petit peu plus ouvert. Ne serait-ce que certaines formations d'appoint. Pas le droit à aller. Mais je vais t'arrêter un peu ici parce que tu parles contre la loi 21, mais je comprends pas pourquoi tu vises la loi 21 en tant que telle. La loi 21, elle fait juste empêcher les personnes en autorité d'afficher des symboles religieux. Non, c'est une autre loi 21. C'est pas la loi. Dans un autre domaine, c'est pas celle-là que je parle. Mais je veux changer de sujet parce que je suis en train de m'embarquer trop loin. Je veux juste te dire, mais il y a une loi. À ta question, pourquoi je suis pas trop chummy avec InfoSect. Parce que moi, je me suis fait revirer de bord parce qu'ils savent quel genre de discours je tiens. Puis je sais que dernièrement, ils ont invité du monde pour avoir des nouvelles idées, avoir des nouvelles affiliations. Moi, ils m'ont jamais invité. Puis j'ai vu dans les choses postées par InfoSect, sur Facebook par hasard, ils se gênent pas pour mettre des affaires, des messages propagés par des apologistes de secte. Moi, je les trouve pas assez durs. Mais je comprends, Michel Bellé, je veux juste clarifier, c'est parce qu'en 2009, il y a eu un autre projet de loi numéro 21 parce que les numéros de projet de loi, ça dépend de la législature, puis c'est pas la loi 21 qu'on connaît aujourd'hui en 2022-2023. C'est le projet de loi 21-2009, chapitre 28, qui s'appelle Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. C'est bien mêlant, là, mais ça s'appelait comme ça aussi. Fait que, mais c'était un projet de loi numéro 21. Il y a peut-être un autre. La loi est passée. Mais elle a sûrement un autre numéro maintenant. Ça s'appelle sûrement pas loi 21. C'est qu'ils appellent la loi 21. Je pense que c'est la même loi. Faudrait vérifier. Ouais, je le sais parce que je suis dans ce domaine-là. C'est la loi 21. Exact. Okay. Va voir sur Google. Puis c'est parce que maintenant, pour donner de la thérapie, un petit peu que les gens puissent nous parler un peu de leur enfance, puis leur dire, comment tu te sens par rapport à ce qu'on t'a enseigné dans l'enfance, tu sais, puis des choses comme ça.
on peut pas aller là si on n'est pas psychologue ou si on n'est pas dans il y a quelques ordres, là, sexologue, psychologue. Il faut être diplômé d'une université. Mais là, moi, je m'en vais à l'université, puis qui c'est qui m'enseigne? Cette madame-là qui va faire des conférences en Italie pour défendre les sectes. Tu sais, le CESNUR, ça s'appelle, là. C'est une association des témoins de Jéhovah, de la scientologie, de plusieurs sectes. Puis là, ils font venir des conférenciers qui viennent leur parler contre la loi Abou-Picard, puis contre la Miviludes. Puis c'est une apologiste des sectes. Elle prend la défense des sectes. Elle dit les gens ont le droit de faire leur cheminement spirituel. Puis s'ils se cassent la gueule, mais tant pis, ils sont responsables de ce qui... Moi, ce que je pense que tu décris, Michel, c'est que dans le milieu universitaire, il y a vraiment une espèce de point de vue, une forme d'objectivité puis de relativisme qui est enseigné. Puis les gens se font, les étudiants se font former, puis évidemment de l'unité professionnelle, les professionnels ont été formés pour ne pas rendre de jugement. Puis c'est ça. Cette espèce d'idée-là de relativisme, puis de je jugerai pas, je vais décrire, je vais expliquer, on va donner des mots, mais on ne jugera pas en termes de correct, pas correct, ou devrait pas être fait, ou néfaste. C'est juste une étiquette de la vie de tous les jours. C'est ça. Ça peut être nuisible ou ça peut être dommageable psychologiquement. Ben, eux, ils se prononcent. Non, en fait, c'est ça. Un sociologue n'est pas nécessairement formé pour dire que quelque chose va être dommageable psychologiquement. Est-ce qu'un criminologue, il peut être formé pour savoir si quelque chose est conforme à la loi ou pas conforme? Mais est-ce qu'un criminologue, tu penses qu'il est formé pour dire que quelque chose est dommageable psychologiquement? Pas sûr. Ben, eux autres sont plus pour parler des gourous. Est-ce que le gourou, il est criminel? C'est de la criminologie. Ils vont parler de la personnalité du gourou, des pervers narcissiques, mais ils vont surtout le faire par rapport aux lois existantes. Fait que s'il y a quelque chose, une pratique du nouveau mouvement religieux qui est dommageable, mais qui n'est pas illégal, ben, du point de vue du criminologue, c'est pas illégal. Exact. Fait que, s'il y a pas une loi qui précise, puis encore, ou bien c'est pas clair, parce que le criminologue, lui, il y a les préceptes ou ce qui est dit, les concepts, mais ça veut pas dire que c'est ça qui est mis en pratique. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, il se spécialise, tu sais. Mais tu sais, c'est juste, ce que je veux dire, c'est ces gens-là ont leur place dans le décor. Oui, mais moi aussi, j'ai ma place. Je comprends, mais il faut que quelqu'un se rende des fois sur place pour regarder ce qui est mis en pratique. Oui. Des gens comme JA, des journalistes. Exactement. Les journalistes de JA, ils sont allés comme 2-3 fois. Ben oui, mais mettons, des journalistes de JA, quand ils sont rendus 2-3, eux autres, ils vont à Mission d'Esprit Saint avec des caméras cachées, puis à un moment donné, ils allaient chez les scientifiques. C'est tous des journalistes qui ont fait sortir ces choses-là, ou des anciens comme toi. C'est pas des non, c'est ça. Exactement, c'est ça que je reproche. On n'a pas vraiment de défenseurs. Puis la plupart du temps, là, quand on entend parler des sectes, c'est parce qu'il y a eu des morts, puis il y a eu des viols d'enfants, puis il y a eu la jeune femme qui s'est laissée mourir à bout de son sang là, après avoir accouché à Québec. Mais tabarouette, on n'en parle pas des milliers de petits gars comme moi qui sont ramassés dans la rue parce que leurs parents sont sortis du groupe complètement déconnectés. Les victimes, il y en a comme ça, des parents de scientologues qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 20-30 ans, même à Noël, même à leur fête, parce qu'ils sont dans la scientologie. Il y a des choses tout aussi graves, pas bien plus graves, mais quand tu regardes la masse, tu sais, là, tu as eu 2 personnes qui sont mortes, là, on en a parlé pendant 6 mois dans les journaux. Mais tu as des milliers de personnes qui vivent d'autres genres de troubles, d'abandon, puis d'autres blessures, puis on n'en parle jamais de ça. Les gens comme moi, on n'a pas parole. Même quand je suis allé à la formation de cette sociologue que je connaissais personnellement, on est allé dîner ensemble. Elle a essayé de me convaincre de décrocher, de ne pas publier mon livre, puis ils en veulent pas du monde comme moi. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont là pour protéger la scène. Mais qui protéger la religion. Qui a essayé de te convaincre de ne pas publier ton livre? Je dirais pas son nom. Non, mais c'est quoi son titre, mettons? Une sociologue qui enseigne à des policiers, elle enseigne à des travailleurs sociaux, elle enseigne à des psychologues. Le paysage des sectes, là. C'est quoi la moitié de ce qu'elle a dit, je je suis pas d'accord avec. C'est quoi l'argument qu'elle te donnait pour dire que tu sors pas ton livre? Elle me dit, j'arrive de France, là. Elle dit, c'est tellement dangereux. Elle a essayé de me faire peur. Elle dit, t'as pas peur de te faire attaquer par les sectes parce que oui, il y en a.
Elle a essayé d'utiliser ça, la scientologie va me faire du mal, puis blablabla. Puis aussitôt, elle m'a présenté comme un alcoolique. Tout de suite, elle m'a sorti le nom d'alcoolique, parce qu'elle sait que j'étais alcoolique. Et ça fait 13 ans que j'ai pas bu, viens plus me parler de ça. Mais aussitôt, elle a essayé de me diminuer en parlant de mon alcoolisme. Puis là, elle a essayé de me faire déconnecter de mon livre puis de mon projet. Elle dit, je vais essayer de faire rentrer à l'opéra à la place, puis tout, tu sais, ils en veulent pas du monde des gars comme moi qui sont blessés, qui ont été blessés, puis qui aujourd'hui veulent essayer de rétablir un peu. Ils n'en veulent pas des grandes gueules comme moi. Puis c'est ça que j'ai perçu. Puis je suis pas bienvenu chez InfoSect. Puis je voulais pas aller trop sur ce plan-là parce que InfoSect a quand même sa raison d'être. Comme je vous ai dit, il y a un livre là, il y a le mien, il y en a un autre. Mélanie Gagnon a écrit, celle qui a supervisé le projet des 21 témoignages. Elle aussi, elle a écrit un autre livre en français. Elle, c'est une ancienne évangélique, une ancienne missionnaire en Afrique. Il y a moi, puis là, j'ai une page, j'ai un site Internet où j'invite les gens à me contacter s'ils veulent écrire un livre sur leur expérience à eux autres dans des sectes, dans des mouvements religieux. Bientôt, InfoSect ne seront plus tout seuls. Fait qu'ils pourront continuer à dire ce qu'ils veulent dire, avoir leur mentalité, leur vision de la chose. Mais moi, je ne me fermerai pas. Mon livre est publié. Mais je ne parle pas d'InfoSect. À un certain moment, ils m'ont aidé. Mais je trouve que, je ne sais pas, ça a changé. Maintenant, ils ont des réunions de groupe. Encore là, c'est des psychologues qui supervisent la réunion de groupe. Chez les alcooliques là, anonymes ou des narcotiques anonymes, puis tout, là, c'est des anciens membres qui organisent tout, qui se parlent entre eux, puis qui font des partages en avant, puis qui font des. On n'a pas besoin de toujours être supervisé par des psychologues pour voir qu'est-ce qu'on va parler, de quoi qu'on va dire.